Je formule le vœu que le bleuet de France fleurisse un jour à la boutonnière de chacun des Français comme un signe vivant de notre unité nationale. Je suis le général de corps aérien en 2e section Jean-François Furicoste, président de Solidarmes. J'ai servi dans les armées pendant près de 40 ans. J'ai commencé comme pilote de transport tactique et j'ai alterné les postes en unité de combat, les commandements et les postes de haute responsabilité en administration centrale et en cabinet ministériel. Lorsque j'étais dans les forces, j'ai été déployé sur de nombreux théâtres d'opération et notamment en Afrique et en ex-Yougoslavie. Sur ces théâtres, et surtout lorsque j'ai été affecté en cabinet ministériel, j'ai été directement confronté aux conséquences de la guerre et des conflits, notamment pour tout ce qui concerne les blessures et le deuil, la perte des frères d'armes. Et ça, ce sont des expériences qui marquent à vie. J'ai terminé ma carrière en 2014 à Bordeaux, où j'ai été affecté en tant qu'officier général de la zone de défense et de sécurité sud-ouest, où je représentais dans cette grande zone sud-ouest le chef d'état-major des armées et le ministre des armées. J'avais une autorité sur 47 000 personnes, 10 bases de défense. Et en fait, quand on quitte l'institution, quand on quitte l'uniforme, la question qui se pose, c'est pas est-ce que je vais continuer à servir, c'est comment vais-je continuer à servir. Et c'est là que j'ai décidé de rejoindre, non pas l'industrie de défense, mais l'économie sociale et solidaire et plus exactement le monde de la mutualité. D'abord comme président du NEO, la mutuelle santé-prévoyance de la communauté militaire, et puis depuis 5 ans, la présidence de Solidarmes, la mutuelle d'accompagnement social des forces armées. En fait, c'est ma manière, à moi, de rendre à la communauté défense tout ce qu'elle m'a apporté durant ces quelques 4 décennies. Alors il est vrai que pendant les 20 premières années de ma vie, je ne pensais qu'à une chose, c'est voler. J'étais d'abord pilote de chasse, puis après pour des raisons ophtalmo, je suis devenu pilote de transport tactique. Donc j'ai accumulé beaucoup d'heures de vol. Et lorsqu'on était en unité opérationnelle, dans les escadrons combat, que ce soit pour moi le Poitou ou le Franche-Comté, on a été amené à faire des opérations, parfois de guerre, de transport sanitaire, d'évacuation de ressortissants, de blessés, de largage de fret humanitaire ou d'armes au-dessus de la Yougoslavie, sur un pays qui était en guerre. Je me souviens aussi que lors du déclenchement de la guerre du Golfe, les avions qui sont partis, les premiers avions qui sont partis, ont emmené avec eux énormément de cercueils. On ne savait pas ce qui allait se passer. On rencontrait la plus puissante armée non occidentale au monde que nous avions formée, que nous connaissions bien. Et on partait pour une guerre. Compte tenu de mon attachement à la dimension militaire, c'était une évidence de soutenir le bleuet de France. Parce que quand on a servi, on sait bien que les conséquences des conflits, qu'elles soient visibles ou invisibles, ne s'arrêtent pas avec la fin de la mission. C'est pour cela que je crois très profondément et très sincèrement à la nécessité d'offrir une réparation à ceux qui ont tant donné. Et c'est exactement ce que fait le bleuet de France depuis un siècle. Donc c'est tout naturellement que j'ai souhaité m'engager et donc rejoindre, sur une proposition qui m'a été faite, le comité de soutien du bleuet de France. Parce que c'est aussi une conviction qui est portée par Solidarmes, qui est partenaire du bleuet de France. Pour nous, reconnaissance et solidarité sont à la fois un devoir moral et une responsabilité sociale partagée. La mutuelle que je préside a souhaité également nouer ce partenariat avec le bleuet. Nous avons apporté un soutien, comme on le fait souvent à l'occasion de manifestations qui sont organisées par le bleuet, en mettant à disposition des fonds, que ce soit lors du gala, que ce soit lors de ce partenariat. Actuellement, nous avons 122 bénévoles au service du bleuet de France pour Solidarmes. Je pense qu'il faut servir ce devoir de mémoire. J'ai engagé dans ma commune, tout au moins, et au-delà. Je porte ça en moi. Le réseau de bénévoles, c'est notre ADN, c'est quelque chose auquel je participe. Nos bénévoles ont été particulièrement fiers de pouvoir servir le bleuet de France en le distribuant. Ça a été une fierté pour nous tous, une action de solidarité importante. Je sais que le réseau vous remercie. Sur le terrain, où notre action est portée par un réseau bénévole, il a été décidé de marquer le centenaire du bleuet. Notre conviction, c'est que chacun doit pouvoir se reconstruire. Et je pense notamment à une personne, à un militaire blessé
lors d'un conflit, réformé après un an de congé maladie. Il était isolé, il était confronté à des difficultés financières et son projet de reconversion était à l'arrêt. Et grâce à une écoute attentive et empathique, Solidarme lui a proposé un accompagnement sous la forme de quelques séances psychologiques qui lui ont permis d'avancer. Il y a un autre exemple aussi que j'aime mettre en avant, c'est que nous soutenons le programme ARES, qui vise à aider de façon rapide et durable les blessés à trouver un logement. Solidarme a à cœur de mettre toutes les capacités possibles, toutes nos forces au service des blessés et notamment de la communauté défense. Parce que cette communauté, c'est la raison d'être de Solidarme. Elle est inscrite dans son ADN et jusque dans son nom, qui est la contraction de solidarité et de frères d'armes. Nous sommes présents partout en France, avec des relais dans chaque région. Nos bénévoles Solidarme ont eu une grande fierté de pouvoir participer à cette collecte du Bleuet de France. Ça a mis notre réseau de bénévoles à l'honneur et ça leur a donné une belle mission, une mission qu'on attendait. Qu'on s'inspire de ce que fait le peuple britannique en mettant en avant le popisme pour que ce Bleuet de France soit véritablement le symbole d'unité nationale et rassemble tout un pays. Parce que quand on voit la fierté des Britanniques à porter ce coquelicot, je pense que ceci doit nous inspirer. On arrive à faire du Bleuet de France quelque chose qui soit aussi fort, aussi beau, qui soit un tel symbole d'unité nationale. Je formule le vœu que le Bleuet de France fleurisse un jour à la boutonnière de chacun des Français comme un signe vivant de notre unité nationale. Moi, je souhaite que cette action de solidarité puisse être reconduite dans les années à venir, qu'on puisse continuer à collecter pour le Bleuet de France.